vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Une nouvelle semaine pour nous. Une semaine de victoire puisque nous sommes en Christ. Nous sommes plus que vainqueurs. Important de le proclamer, de le confesser. Oui, jamais l'oublier. Dieu est avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Et il ne change pas. Ce qu'il a accompli pour nous, il l'a accompli pour toujours. Amen. Voilà, je veux saluer Hervé du Toit. Bienvenue, toi et toute ta famille, soyez bénis, encouragés, renouvelés en ce jour. Voilà, vous êtes au trésor du ciel. Et aujourd'hui, nous voulons continuer à parler de la puissance de l'Évangile, que nous puissions vraiment comprendre. Qu'est-ce que l'Évangile ? Je n'ai pas honte de l'Évangile, a dit l'apôtre Paul. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Premièrement, pour les Juifs, puis pour les Grecs. Pour tout le monde, l'Évangile est la puissance de Dieu pour tous ceux qui l'acceptent. Bonjour Rémi Malgarini, sois bienvenue. Voilà, on ne va pas tarder. Il est 8h, j'aime bien commencer à l'heure. C'est une discipline que j'ai prise à ma nouvelle naissance et que je veux garder. C'est important d'être discipliné. Le mot discipline vient de disciple. Seigneur, merci parce que tu es là, tu es avec nous. Et encore aujourd'hui, tu conduis nos vies, tu conduis nos pas. C'est vrai, tu nous as rachetés par ton sang. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous t'appartenons, esprit, âme et corps. Oui, merci parce que tu nous utilises comme tu veux, où tu veux, quand tu veux. Nous sommes vraiment à ta disposition, Seigneur. Oui, sois le Maître, sois le Seigneur. Que ton esprit vraiment parle à nos cœurs et conduise nos pas dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, l'Évangile, la puissance de l'Évangile. L'Évangile, la bonne nouvelle, c'est une puissance. Quand vous apportez une bonne nouvelle à quelqu'un, il y a une puissance qui réjouit le cœur de l'homme, une puissance qui fait du bien à notre être intérieur, qui nous encourage, qui nous libère. L'Évangile, la puissance de Dieu. Hébreux 9, versets 13 et 14. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Voilà, là, le sacrifice du Seigneur Jésus était bien supérieur au sacrifice de l'Ancien Testament. C'est vraiment les choses, ce qui était fait dans l'Ancien Testament, les choses, l'ombre des choses à venir. Jésus est venu et c'est un sacrifice parfait. Les premiers sacrifices dans l'Ancienne Alliance, c'était des sacrifices d'animaux et ils couvraient le péché. Et chaque année, il fallait recommencer. Mais le sacrifice de Jésus est parfait. Il ôte le péché du monde. Le sacrifice de Jésus est à 100% parfait. Le sang de Jésus est pur, est saint, est divin. D'ailleurs, le sang de Jésus, on dit que le sang est dans la vie est dans le sang. Le sang était
vraiment un sang qui n'a jamais péché. C'était toute la vie de Jésus. Ça représentait la vie sainte, pure, parfaite de Christ. Et c'est ce sang qui purifie notre conscience. Et quand notre conscience est purifiée, donc c'est-à-dire que le péché est ôté, et quand c'est purifié, on ne se souvient plus du péché. Devant Dieu, il n'existe plus. Ce péché n'existe plus. C'est enlevé pour toujours. Nos péchés ont été jetés dans le fond de la mer, et c'est la mer de l'oubli. Nous ne devons plus revenir, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous ne devons plus revenir sur nos anciens péchés. Dieu nous donne une nouvelle conscience, c'est-à-dire nous avons été justifiés par son sang, dit la parole de Dieu. Et en nous, il y a la conscience maintenant de la justice, parce que nous sommes devenus justes en Jésus-Christ, déclarés justes en Jésus-Christ. Nous n'avons plus une conscience de pécheur, c'est-à-dire que maintenant, nous ne devons plus nous considérer comme des pécheurs, parce qu'un pécheur, qu'est-ce qu'il fait? Il pêche. Mais quelqu'un qui est juste, il vit dans la justice. Pourquoi beaucoup pêchent encore et encore et encore? Parce qu'ils ont la conscience du péché. Ils ont gardé cette conscience du péché. Ils se voient comme des pauvres pécheurs. Mais le Seigneur ne nous appelle plus pécheurs, il nous appelle saints, mis à part, justes. Il nous a purifiés. Nous sommes purs. Nous sommes libérés. Nous avons un cœur nouveau, une vie nouvelle, un esprit nouveau. Et avec ce cœur nouveau, cet esprit nouveau, nous pouvons vivre dans la victoire. Amen. Donc, Jésus purifie notre conscience des œuvres mortes. Oui, c'est-à-dire toutes ces œuvres qui ne glorifient pas Dieu, mais qui glorifient l'être humain, l'homme. Ésaïe nous le dit. Ésaïe 64, verset 5 nous dit « Toute notre justice est comme un vêtement souillé. » Tout ce que l'on fait, tout ce qu'on a fait, oui, avant, qui était pour notre gloire, oui, pour notre gloire, tout ce qui n'est pas passé par la croix, par la mort, est comme un vêtement souillé. J'ai fait ci, j'ai fait ça, et j'ai encore fait ci, et j'ai encore fait ça. Je suis bon. Il n'y a personne qui est bon sans Jésus. On ne peut pas être bon sans Dieu. Il n'y a que Dieu qui est bon. Et il n'y a que lui qui peut mettre sa bonté en nous. Nous avons besoin de passer par la croix. Le pécheur ne pourra jamais se justifier lui-même. Et c'est ça, la religion veut atteindre Dieu par ses efforts, par ce qu'il fait. Il veut vraiment être sauvé par ce qu'il fait. Il veut gagner. Le religieux veut gagner son salut. Et ça, c'est les œuvres mortes. Atteindre Dieu par ses propres forces. Aller au ciel par ses propres forces. Mais nous devons passer par la croix. Parce que sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. Il nous sauve parfaitement. C'est par grâce que nous sommes sauvés au travers du moyen de la foi. C'est pas par nos œuvres, mais c'est par grâce. Et la grâce, c'est vraiment un don de Dieu, gratuit. Nous avons été graciés. Et là, il y a une parabole dans Luc 18, versets 9 à 14, qui nous démontre, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes qui vraiment croient être justes et ne faisaient aucun cas des autres. Donc 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était
pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain, je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Vous voyez, cet homme était religieux. Je. C'était les œuvres. Je fais ci, je fais ça, je. Mais c'est pas le je qui est important. Ça, c'est la loi. C'est il. Il fait au travers de nous. Lui, il. Ça, c'est le plus important. Le publicain, se tenant à distance, n'osait pas même lever les yeux vers le ciel. Il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié. Voilà qui est justifié. Parce que c'était lui, le Seigneur, qui vient le laver, le purifier, lui donner la capacité pour faire quoi que ce soit pour la gloire de Dieu. Donc, il descendit de sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Donc, nous ne méritons absolument rien. Dieu nous donne le salut. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que Dieu ne cherche pas à vous donner ce que vous méritez, parce que on veut mériter le ciel en faisant des œuvres, mais Dieu nous le donne par grâce. Par grâce. Vous recevez ce que la perfection de Dieu mérite de donner. Grâce à Jésus, Dieu nous purifie de tous nos péchés. Il lave notre conscience et il ne retient pas les péchés contre nous. C'est ce que nous avons dit hier. Dieu ne retient pas les péchés contre nous. Il les a pris sur lui. Il a déjà payé. Il est mort une fois pour toutes. Il a obtenu notre rédemption éternelle. Il a payé nos péchés passés. Notre passé, ça a été effacé par le sang de Jésus. Le présent, si on fait des fautes, il a déjà payé. Bien sûr que si nous faisons des fautes aujourd'hui, il faut lui demander pardon. Et Dieu nous lave, Dieu nous purifie. Mais Dieu ne va pas nous en vouloir. Il va même nous dire, j'ai déjà payé pour ces péchés. Dieu nous purifie pour que notre conscience soit toujours pure, que nous puissions rester en contact avec lui. Et il a aussi déjà payé pour les péchés à venir. Dieu a déjà pardonné nos péchés. Donc Hébreux 9, verset 15, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions, communes sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage qui leur a été promis. L'héritage vous a été transmis. C'est un héritage éternel. Quand on est né de nouveau, par la nouvelle naissance, on a été pardonné de la manière la plus parfaite. C'est un pardon vraiment que l'ancienne alliance ne pouvait pas nous donner, parce qu'il fallait toujours recommencer et recommencer et recommencer. Et quand nous allons arriver au ciel, donc le Seigneur va nous accueillir dans sa sainte présence
Pourquoi il va nous accueillir dans sa sainte présence? Parce qu'il va voir notre esprit et il va voir dans notre esprit l'œuvre de la croix. Il va voir que Christ vit en nous, Christ habite en nous. Et là, vraiment, il ne va pas nous juger, il ne va pas nous condamner tout à nouveau. On en a déjà parlé hier, puisqu'il a pris sur lui déjà toute la condamnation. Personne n'arrivera au ciel avec une âme et un corps parfait. De toute façon, le corps, il va mourir, il va périr. On aura un nouveau corps, un corps de gloire, incorruptible. Mais Dieu, sur la terre, va renouveler notre âme, c'est-à-dire notre façon de penser, nos sentiments, notre façon de voir. Il va nous renouveler à l'intérieur, il va restaurer nos âmes. Mais Dieu ne va pas regarder à cela, il va regarder à notre esprit, qui nous sommes en lui, la nouvelle création que nous sommes en lui. Et celle-là, elle est déjà parfaite. Maintenant, Christ en nous, c'est-à-dire sa vie en nous, elle est déjà parfaite. Et nous avons besoin d'apprendre à nous voir comme Christ nous voit. Le Père nous voit au travers de son Fils Jésus, lavé, purifié, sanctifié. Il voit la vie de Christ en nous. Et ça, c'est important que nous puissions nous voir comme Dieu nous voit. Quand nous arrivons à nous voir comme Dieu nous voit, notre façon de vivre va être totalement transformée. Parce qu'on ne va plus se voir comme des pauvres types, des pauvres pécheurs, des malheureux, des mendiants. C'est Dieu qui nous a tout donné en son Fils Jésus. Et il a tout mis à l'intérieur de nous, il a tout mis dans notre esprit. Et cette vie, elle va descendre. Quand nous marchons par l'esprit, elle va impacter notre âme. Et même notre corps, s'il y a des maladies, la puissance de résurrection va venir dans notre corps pour guérir les maladies. Important que nous puissions changer notre façon de nous voir. 1 Jean 4, verset 17 nous le dit, clair et net, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance le jour du jugement. Afin que nous ayons de l'assurance le jour du jugement. Quand on se voit comme Christ est, ici-bas sur la terre, quand on se voit comme Christ, il est dans le ciel, dans sa gloire, dans sa perfection, parce que tout est accompli pour nous, alors quand on va venir devant le trône, on aura de l'assurance au jour du jugement. On n'aura rien à se reprocher parce que nous savons que tout a été accompli, que l'œuvre de la croix nous a sauvés parfaitement. On n'aura rien à se reprocher. Tel il est, tel nous sommes. Comment Jésus est dans le ciel? Il est dans la victoire. Il est dans la gloire. Nous devons nous voir avec lui, assis. Oui, la Bible dit qu'il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. Assis avec lui. Quand on est assis, on est dans le repos. On a reçu sa paix. Il n'y a plus rien entre nous et le Père. Parce que Jésus nous a rachetés. On est en paix. On peut communier avec lui maintenant. Il entend nos prières. Assis, nos ennemis sont sous nos pieds. Ils sont sous les pieds de Jésus, mais aussi sous nos pieds, parce que Jésus a vaincu le diable pour nous à la croix. Et il nous a donné l'autorité sur le malin. Alors nous avons besoin de nous voir comme le Père nous voit, en son Fils, Jésus dans la gloire, dans la victoire, Satan sous nos pieds, la crainte sous nos pieds, les esprits de méchanceté sous nos pieds, la haine sous nos pieds, même la maladie sous nos pieds. Nous avons besoin de changer notre façon de penser, notre mentalité.
mentalité, avoir la mentalité du royaume de Dieu. Voilà ce qu'on a besoin. C'est ça la nouvelle créature. La nouvelle créature, elle vit par la foi et pour la foi. Nous devons rester dans la confiance de ce que Dieu a déjà fait pour nous en Jésus-Christ. Et ça parle de notre être intérieur. Bien sûr que dans notre être extérieur, tout est encore imparfait. Dans notre âme, il y a beaucoup d'imperfections. Dans notre corps, il y a des imperfections. Mais Dieu veut restaurer notre âme. Et ce corps, bien sûr, il va partir, il va moisir, il va périr. Mais Dieu nous a recréés en Jésus-Christ. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Et ce qu'il a recréé est parfait. Il ne va pas refaire un homme imparfait. Il ne va pas refaire un homme pécheur. Nous avons besoin d'apprendre à marcher dans la nouvelle création qui est esprit. Et c'est vrai, nous avons besoin de nous tourner vers la parole de Dieu, qui est un miroir. Et on va finir par Jacques, chapitre 1, versets 23 à 25. « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Voyez, notre identité, nous la découvrons dans le miroir de la parole de Dieu. C'est important que nous puissions découvrir qui nous sommes en Jésus-Christ. Vivre dans notre nouvelle identité. On regarde trop dans le miroir qu'il y a dans la salle de bain, dans cette glace, et on voit tous nos défauts. On voit nos cheveux qui commencent à devenir gris, les rides, mais regardons dans le miroir spirituel. Là, il n'y a pas de rides. Là, ce que Dieu a fait dans nos vies, dans notre être intérieur, au plus profond de nous, dans cette nouvelle création, il n'y a pas de rides. Là, on est jeune. L'homme extérieur, si notre homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. De jour en jour, renouvelé. On rajeunit, on devient toujours fort. On reste pur, on reste saint, on reste victorieux si on regarde qui on est en Jésus-Christ. D'ailleurs, la Bible le dit, que nous sommes plus que vainqueurs. C'est pourquoi je le proclame chaque jour, que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Que tout ce qui est né triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu. Si vous êtes né de Dieu, vous triomphez du monde. Tout ce qu'il y a dans le monde, la haine, la méchanceté, l'incrédulité, la crainte, les doutes, la maladie, toutes ces choses mauvaises, le péché, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. Nous avons besoin d'apprendre à marcher dans la victoire, à marcher par la foi, de voir dans le miroir de la parole qui nous sommes, ne pas l'oublier, ne pas être des auditeurs oublieux. On oublie bien souvent qui nous sommes, parce que c'est pas ancré à l'intérieur de nous. Il faut que ça soit bien ancré en nous, savoir vraiment qui nous sommes, tenir ferme, avoir des bases solides. Nous avons la victoire. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous sommes des vainqueurs. Nous sommes ressuscités avec lui. Nous avons sa capacité, nous avons sa force,
Nous avons sa sagesse. Il a été fait pour nous. Sagesse. Il est notre victoire. Il est notre gloire. La gloire, il l'a mis à l'intérieur de nous, dans notre esprit. Et cette gloire a besoin d'être manifestée sur cette terre. Elle sera manifestée quand vous commencez à proclamer la parole de Dieu autour de vous. Quand vous commencez à prier pour les malades, à témoigner de Jésus, cette gloire va manifester. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça, c'est la bonne nouvelle. Beaucoup aujourd'hui écoutent la parole, mais ne la mettent pas en pratique. La parole de Dieu n'est pas faite simplement pour l'écouter et avoir des connaissances. Elle est faite pour mettre en pratique. C'est beau si j'apprends le métier de peintre, mais si je ne le pratique pas, si je sais intellectuellement tout ce qu'il faut faire, je vais à l'école pendant 3 ans, je fais un apprentissage et que je n'ai pas de mise en pratique, ça ne sert à rien. On a besoin de mettre la parole de Dieu en pratique. Et alors, vous allez réaliser que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Tous ceux qui sont autour de vous, s'ils croient, ils vont voir, vous allez voir la gloire de Dieu, mais eux aussi vont voir la gloire de Dieu. Et leur vie va être transformée. Voilà, on va s'arrêter là. Seigneur, merci pour ta parole, que nous puissions vraiment avoir cette conscience de justice et que nous puissions vivre en nouveauté de vie, dans la foi au Fils de Dieu, dans la victoire, dans tout ce que tu as accompli pour nous, que nous puissions le prendre, le recevoir, vivre vraiment, oui, dans notre nouvelle identité de fils et de filles de Dieu, et te glorifier jour après jour, oui, et de manifester ici-bas sur la terre ta gloire, parce que tu nous as créés pour ta gloire. Tu as dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Merci pour ta gloire, merci pour ta victoire, merci pour cette journée, Seigneur. Conduis nos pas et que vraiment ta volonté soit faite. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, si quelqu'un ne connaît pas le Seigneur, il est ressuscité, il est vivant, il agit aujourd'hui encore sur la terre par le Saint-Esprit et vous pouvez vraiment recevoir Jésus dans votre cœur. L'Esprit Saint veut se manifester dans votre cœur. Jésus a payé pour vos péchés à la croix de Golgotha. Il veut vous purifier, enlever ce qui vous sépare de Dieu, c'est le péché. Il veut enlever vos péchés. Il a payé, le salut est gratuit, il a payé par son sang précieux. Et acceptez-le comme votre sauveur. Reconnaissez tout simplement, oui, je suis un homme ou une femme qui vit dans le péché. J'ai besoin d'un sauveur et Jésus est le sauveur. Acceptez-le, il frappe à la porte de votre cœur. Ouvrez-lui la porte. Accueillez Jésus, dites-lui, Seigneur, je viens maintenant avec mes fautes, avec mes péchés, mais toi, tu ne vas pas me laisser comme ça. Tu vas me laver, tu vas me purifier, tu vas changer ma vie. Et il va le faire, qu'il soit votre sauveur et votre Seigneur, qui puisse régner sur votre vie. Voilà, passez une bonne journée. Si vous ne connaissez pas Jésus, lisez sa parole. Commencez par les évangiles, les actes des apôtres et les épîtres. Vous allez être encouragés. Le Saint-Esprit va vous parler et vous allez voir que votre vie sera transformée petit à petit. Il y aura des changements dans votre être intérieur. Bonne journée, à demain. Au revoir.